Bien, le salutations à tous, à vous, toute l'Église, dans l'étendue du pays. Vous soyez sur le Grand Nord comme dans le centre comme dans le sud ou sur les îles Loyauté. Et aussi à tous nos amis, nos sympathisants. J'aimerais au nom de la pastorale vous apporter tout le soutien dont vous avez besoin les uns et les autres dans ce temps difficile que nous vivons actuellement dans le pays. Nos lieux de réunion sont fermés. Nous pouvons nous rassembler jusqu'à la levée du confinement. Néanmoins, pour nous encourager les uns les autres, nous avons la présence de Dieu avec nous. Comme il a promis aux disciples, et ce qui est valable aussi pour chacun d'entre nous qui vivons la même expérience, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, le verset 20. Sa promesse aussi pour nous, dans le psaume 91, verset 1er, contre les épidémies, les fléaux. Et il est dit ceci, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ainsi, nous sommes assurés les uns et les autres de sa bonne protection. Et c'est pourquoi il va dire aussi ceci aux disciples dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et nous avons aussi cette paix qui nous est dit dans le verset 27 de ce même chapitre, je vous laisse ma paix. Et nous avons cette paix qui peut nous garder dans la tranquillité, le repos, qui peut nous garder dans le calme et la confiance pour que nos cœurs ne puissent point s'alarmer et ne point se troubler. Ainsi, j'aimerais vous apporter tout notre soutien, vous encourager à rester dans le calme et la confiance et rester dans la paix du Seigneur, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui peut seule garder nos cœurs et nos pensées en lui. C'est pourquoi j'aimerais, avant de terminer, remercier l'équipe qui nous permet de diffuser par le net nos réunions de semaine, du mardi et du jeudi, et nos cultes et l'évangélisation le dimanche. Encore un grand merci et que Dieu les bénisse dans leur consécration. Et aussi, cela nous permet de pouvoir garder le contact, de nous encourager ensemble autour de la bonne parole du Seigneur, pouvoir partager ensemble les différents sujets de prière que nous pouvons énumérer pour que nous puissions nous soutenir les uns et les autres et de continuer à bénéficier aussi au travers des diffusions, la complémentarité des différents ministères dons qui interviennent et de pouvoir ainsi continuer à persévérer, de combattre le bon combat de la foi et de continuer à annoncer le merveilleux message de l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je vais terminer en disant ceci, soyez bénis et que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage aux uns et aux autres. Un bon confinement, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la parole, la rubrique où les enfants disent ce qu'ils pensent. Yeah! Youpi! La question d'aujourd'hui est « Qui est Jésus pour toi ?» C'est Jésus qui est le Fils de Dieu. En fait, Dieu, c'est Jésus. Jésus, c'est celui qui a donné notre sang pour nous sauver. Le sauveur des gens, le sauveur de tout le monde. Jésus, c'est le Fils de Dieu, il est là pour nous et il faut d'abord passer par lui pour aller jusqu'à Dieu. Et il est mort sur la croix pour nous, et il est ressuscité des morts et grâce à lui on est lavé avec son sang de nos péchés et il sera toujours là pour nous protéger. Merci les enfants pour vos réponses. Oui, Jésus est le Fils de Dieu et en lui il n'y a pas de péché. Dans la Bible, Jean déclare: Le Fils, expression de Dieu, s'est incarné, il est devenu homme et a vécu parmi nous. Tout en lui n'était que grâce et vérité. Jésus a également fait de nombreux miracles. Il a guéri les malades, chassé les démons, ressuscité les morts, multiplié les pains et les poissons, calmé la tempête. Jésus, c'est également le Sauveur. Dans le Nouveau Testament, Luc affirme
qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Perdus parce que séparés de Dieu, comme l'a écrit Ésaïe. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Jésus est venu pour que nous soyons pardonnés de tous nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité. Sans la mort de Jésus sur la croix pour nos péchés, personne n'aurait la vie éternelle. Jésus lui-même a dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Un jour, Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors, approchez-vous de Jésus qui, par amour pour vous, est mort sur la croix afin de vous réconcilier avec Dieu votre Créateur. Croyez en lui, recevez-le pour avoir la vie éternelle et entrez dans son royaume, car il revient bientôt. Voilà, bonsoir à chacun, à chacune d'entre vous. Encore heureux ce soir d'être ensemble dans la présence du Seigneur pour chanter ensemble un chœur, un cantique et être ensemble autour de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. On va prier après quand nous chanterons ce chœur. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette belle soirée. Merci pour ta grâce et ta présence. Et merci de bénir ces moments que tu te demandes de contrôler toutes choses par ton esprit, Seigneur. Et fais-nous du bien dans ta présence. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions ensemble. Amen. Amen. Alors je vous propose un chœur ce soir. Le chœur que je vous propose, c'est « Son amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Amen. » Jésus est notre paix. Son amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Avec assurance, le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Une dernière fois. Son amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Ton appui et en lui marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Voilà, gloire à notre Dieu. Alors, avant même d'ouvrir la parole de Dieu ce soir ensemble, nous allons simplement nous incliner devant notre Seigneur, le Roi des Rois. Et nous allons prier ensemble. Seigneur, nous voulons ensemble ce soir te remercier pour ces temps. Croyant de temps bénis, Seigneur, en ta présence. Tu connais ce qui se passe autour de nous, tu connais ce qui se passe dans notre pays, Seigneur. Mais nous voulons encore te recommander toutes choses à ta grâce parce que, Seigneur, tout est possible à toi, Seigneur. Nous voulons tout te recommander. Bénis cette soirée encore et bénis chacune d'entre nous autour de ta bonne parole, Seigneur. Car c'est ta parole à toi et ta parole fait effet et bénit les cœurs
Au nom de Jésus, nous te prions ensemble, Père. Amen. Gloire à Dieu. Alors, simplement pour chacune et chacun d'entre nous ce soir, la pensée, le thème qu'on va partager ensemble, c'est calme et confiance en Dieu en tout temps. Amen. Calme et confiance en Dieu en tout temps. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Dans les moments les plus réjouissants de notre vie comme dans les moments les plus tristes, les plus douloureux parfois que nous pouvons traverser. Mais il faut que nous puissions garder le calme et la confiance en ce Seigneur merveilleux, en ce Dieu tout-puissant à qui nous avons mis notre confiance. Et pour cela, nous allons lire ensemble dans Ésaïe 30, le verset 15. Avant tout, j'aimerais simplement comme ça pour nous ce soir, pour partager ensemble en parlant de calme. Calme, je vais simplement regarder dans le dictionnaire, qui est sans turbulence, sans agitation, synonyme paisible, quelqu'un de serein, quelqu'un de tranquille. Et confiance, c'est sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un. Amen. Synonyme de foi, de sûreté, d'assurance. Et c'est ce que nous devons, faire en l'Éternel, notre Dieu, notre roi. Alors Ésaïe, chapitre 30, le verset 15, on va le lire ensemble s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 30 et le verset 15. Alors la Bible nous dit ainsi, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Je relis ce passage qui est un passage merveilleux pour nous, qui nous amène encore davantage à nous confier dans le calme à notre Dieu, car ainsi a parlé l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. J'aime la version Parole de vie. La version Parole de vie nous dit comme cela. Voici la parole du Seigneur, le Dieu Saint d'Israël. Vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi et en restant calme. Votre seule force, c'est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi. Amen. J'aimerais le relire. Voici la parole du Seigneur, le Dieu Saint d'Israël. Vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi et en restant calme. Votre seule force, c'est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi. Amen. Amen. Votre seule force est de rester tranquille et de rester dans le calme et de mettre notre confiance en lui. Amen. Et dans ces moments que nous traversons, dans ces moments d'épidémie, dans ces moments de confinement, notre force à nous, c'est d'être dans le calme, d'être dans la tranquillité et de faire confiance à notre Dieu, faire confiance à notre roi. Amen. À un moment donné, l'apôtre Paul, alors il a vécu quelque chose d'extraordinaire dans sa vie avec le Seigneur, quelque chose de glorieux. À un moment donné, Paul lui-même va parler d'une écharpe. Je ne sais pas trop ce que c'est ce qui était dans sa vie, une maladie ou quelque chose qui s'est passé en lui. Et par rapport à cette écharpe-là, lui qui était l'apôtre, qui priait pour les gens, qui avait des miracles et qui avait des prodiges, il voyait des choses extraordinaires, lui-même à un moment donné va lui dire, il a prié 3 fois. Prié 3 fois pour que cette écharpe sorte de son corps, pour que Dieu le guérisse. Et il avait foi en ce Dieu puissant, il avait foi en ce Dieu de miracles, ce Dieu de délivrance, ce Dieu de guérison. Mais il y a une chose qui est grandiose, et j'aime le calme de l'apôtre Paul parce que il est toujours au contact et obéissant à la parole de Dieu, à la parole de ce Dieu vivant et vrai. À un moment donné, Dieu lui dit, il parle à l'apôtre Paul parce Paul dit, j'ai prié 3 fois. Il a prié 3 fois et à un moment donné, Dieu lui répond en lui disant, Paul, ma grâce te suffit. C'est parce que c'est dans la faiblesse que la puissance... On va le lire ensemble. On va le lire ensemble dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, s'il vous plaît. Alors, le temps qu'on ouvre ensemble dans 2 Corinthiens, le chapitre 12. Et j'aime ce passage parce que on voit quelqu'un qui vraiment s'abandonne au Seigneur, qui vraiment a confiance en Dieu. Il va dire au verset 8, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quelque chose d'extraordinaire dans ce texte qui nous amène à comprendre. Parfois, nous,
dans les bons moments, lorsque nous sommes forts, lorsque nous sommes en bonne santé, eh bien, nous comptons sur la puissance de Dieu, sur la grâce de Dieu. Mais il arrive parfois que dans la mauvaise santé, il arrive parfois que dans les difficultés de notre vie, eh bien, c'est là que Dieu aime à manifester sa puissance, manifester sa gloire. Alors, continuons à lui faire confiance. Regardez, je vais vous lire, on va lire ensemble, la version Parole de vie que j'aime aussi. Cette version, elle va dire comme cela. Mais le Seigneur m'a dit, mon amour, amen, mon amour te suffit, gloire à Dieu. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc, je me vanterai surtout parce que je suis faible. Alors la puissance du Christ habitera en moi. Le verset 10 nous dit comme cela. C'est pourquoi les faiblesses, les insultes, les difficultés, les souffrances et les soucis que je connais pour Christ, je les accepte avec joie. Oui, quand je suis faible, à ce moment-là, que je suis fort. Amen. Je le relis, allez, je le relis pour nous. Mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. L'apôtre Paul demande la guérison, l'apôtre Paul demande la délivrance. Mais Dieu lui dit, mon amour te suffit, ma grâce te suffit. Amen. Et l'amour de Dieu se manifeste dans nos vies, dans ta vie ce soir. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc, je me vanterai surtout parce que je suis faible. Alors, la puissance du Christ habitera en moi. C'est pourquoi les faiblesses, les insultes, les difficultés, les souffrances et les soucis que je connais pour Christ, je les accepte avec joie. Oui, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. Amen. Il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut voir ici dans la parole de vie, en parlant de ce que l'apôtre Paul va dire. L'apôtre Paul va dire comme cela. C'est lorsque que je les accepte. C'est ainsi que je les accepte avec joie. Amen. Et souvent, le souci qu'on a, c'est le fait d'accepter ce qui nous arrive, d'accepter la situation, d'accepter parfois les difficultés que nous pouvons traverser. Et lorsqu'on n'accepte pas, eh bien, on laisse accès au doute, on laisse accès à la crainte, on laisse accès à la peur, on laisse accès au doute même, comme je disais tout à l'heure, à ce doute qui nous amène à nous dire en nous-mêmes, mais est-ce que Dieu s'inquiète de nous? Est-ce que Dieu s'inquiète de moi? Est-ce que Dieu est véritablement ce Dieu qui est capable d'agir, qui est capable d'intervenir, qui est capable de manifester sa puissance? Mais Paul va dire ici, c'est pour ça que j'accepte avec joie. J'accepte avec joie. Et pourquoi il accepte avec joie? Parce qu'il dit, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. Amen. Paul avait compris quelque chose d'extraordinaire, c'est que sa vie dépendait totalement de Dieu. Totalement du Seigneur. Il va l'enseigner lui-même dans Romains chapitre 8, le verset 28, il va dire ainsi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne va pas le dire parce qu'il a envie d'enseigner, il ne va pas le dire parce qu'il a envie de le dire. Non, il va le dire parce que c'est la réalité. Et lui-même vivait cette réalité de ce que il vivait des choses extraordinaires et que Dieu contrôlait sa vie, que Dieu conduisait sa vie. Alors, j'aimerais vous encourager ce soir, simplement en nous partageant ensemble, que continuons à garder le calme, continuons à garder la tranquillité, surtout à garder et à accepter avec joie ce que nous vivons, ce que nous traversons, mais surtout accepter en comptant sur sa grâce, en comptant sur le Seigneur. À un moment donné, dans Marc chapitre 4, le verset 43, la Bible nous parle des disciples. Jésus va leur dire, passons de l'autre bord. Il va dire, passons de l'autre bord, mais le problème, c'est qu'il ne va pas leur dire qu'il va y avoir une tempête juste après. Il ne va pas leur dire, ils vont traverser une tempête terrible. Vous lirez dans Marc chapitre 4, les versets 35 à 41. Et Jésus va leur dire, passons de l'autre bord. Il y a des moments comme ça dans notre vie où Dieu ne dit pas tout. Il ne dit pas tout. Il nous montre une porte et il nous demande d'avancer dans cette porte. Mais il ne nous montre pas ce qu'il y a derrière cette porte. Mais il nous demande d'aller par la foi. Et on voit que dans la vie chrétienne, c'est comme cela. Il y a des moments où on monte dans la barque avec Christ. Et là, d'un seul coup, c'est le calme. Et après le calme, il y a la tempête. J'aimerais vous dire qu'après la tempête vient encore le calme. Ce même Jésus que Dieu a donné au monde, ce même Jésus qui n'a pas changé. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui, Jésus, qui a donné sa vie sur la croix du Calvaire. Avec son sang soit versé pour le pardon de nos péchés, mais que pour toi et moi, on puisse avoir libre accès auprès du Père. Mais libre accès auprès du Père, c'est libre accès à la bénédiction de Dieu, à la protection de Dieu, à la richesse de Dieu, à la délivrance de Dieu, à la guérison de Dieu, à l'autorité de Dieu, à la joie de Dieu. Et c'est possible dans la mesure où nous lui faisons confiance.
Alors à un moment donné, les disciples dans la barque, ils vont dire une chose. Ils vont se retourner alors qu'ils ont essayé de maîtriser la barque, ils n'ont pas pu le maîtriser. C'est ce que parfois nous faisons aussi. On essaie de maîtriser la barque de notre vie, mais aucun résultat. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se tourner vers le Seigneur. Et là, ils vont leur dire, ils vont poser une question au Seigneur. Ils vont lui dire ainsi: ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas? N'est-ce pas la question que tu te poses ce soir? Seigneur, est-ce que tu ne t'inquiètes pas de ma vie? Est-ce que tu ne t'inquiètes pas de la situation que je traverse? Est-ce que tu ne t'inquiètes pas de la situation de la Nouvelle-Calédonie? Est-ce que tu ne t'inquiètes pas de tout ce qui se passe aujourd'hui? J'aimerais vous dire une chose. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu s'est inquiété de vous, Dieu s'est inquiété de moi, mais à vous, à moi, de nous approcher avec foi, de nous attendre à lui, de rester dans le calme, dans la tranquillité, de lui faire confiance en tout temps, même si parfois c'est difficile, mais ayons confiance. J'aimerais dire une chose, peut-être que ces disciples ont paniqué, peut-être que ces disciples ont eu peur dans cette barque, dans ce bateau, mais j'aimerais souligner quelque chose qui est très important pour ces disciples, c'est qu'au moins eux, ils avaient Jésus dans leur barque. Au moins eux, ils avaient Jésus dans leur barque. Question que je vous pose ce soir, avez-vous Jésus dans votre vie? Avez-vous Jésus dans votre barque? Avez-vous Jésus avec vous dans les moments difficiles, dans ces moments que vous traversez? Avez-vous Jésus avec vous? J'aimerais vous inviter ce soir à l'accepter. Je voudrais vous inviter ce soir à lui dire: Seigneur, c'est toi dont j'ai besoin, viens dans ma vie, viens dans ma maison. Alors il le fera. C'est comme les disciples, criez à lui, il va se lever, il va intervenir, il va manifester sa puissance dans votre vie. Et j'aimerais encourager les chrétiens, j'aimerais t'encourager, toi mon frère, j'aimerais t'encourager, toi ma sœur, qui vit peut-être une situation douloureuse, difficile, peut-être au travers de cette épidémie, cette pandémie. J'aimerais te dire une chose ce soir: reste calme. Jésus est dans la barque. Reste calme, mais fais-lui confiance. Crie-lui, parle-lui. N'aie pas peur des oui-dire. N'aie pas peur de ce que tu entends, de ce que tu vois. Non, reste calme. Ne regarde pas comme les disciples aux vagues autour. Non, regarde pas aux vagues. Mais regarde à côté de toi, regarde dans ton cœur. Il est là. Il est dans le calme. Il est capable d'agir. Il est là avec toi. Même si c'est une turbulence. Jésus est avec toi. Pourquoi? Parce qu'il a promis qu'il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Pierre, à un moment donné, lorsqu'il est sorti du bateau, il a marché sur les eaux. Qu'est-ce qu'il a fait? À l'exemple des disciples. Il a marché par la foi. Mais à un moment donné, il a commencé à enfoncer. D'après vous, pourquoi? Parce qu'il a commencé à regarder les éléments. Il a commencé à entendre des choses, le bruit du vent, le bruit de la tempête qui était là. Et là, avec tout ce qu'il entendait, il a commencé à s'enfoncer. Et là, il a crié au Seigneur. L'avantage qu'il avait, c'est que Jésus était là. À l'exemple des disciples ce soir, j'aimerais prier au nom de Jésus, afin que la tempête de tout ce que tu vois s'arrête. Afin que la tempête que tu entends maintenant s'arrête au nom de Jésus. Et tu mets ta confiance en Christ. Mets ta confiance en lui, coûte que coûte. Et comme Paul et Silas dans la prison, alors qu'ils étaient emprisonnés, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont loué le Seigneur. Ils ont adoré Dieu. Adore Dieu. Loue le Seigneur. Glorifie Dieu et tu verras le miracle. Tu verras les chaînes tomber. Tu verras les chaînes brisées. Tu verras les portes s'ouvrir. Pourquoi? Parce que tu vas lui faire confiance. Parce que tu vas t'appuyer sur lui. Appuie-toi sur lui. Compte sur lui. Ce sont ces moments-là qui sont des moments favorables qui vont nous amener à nous appuyer davantage sur lui. Comme dirait l'apôtre Paul, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Que Dieu vous bénisse et que Dieu continue à nous aider. Je veux prier ce soir pour chacun d'entre nous. J'aimerais te dire à toi qui n'as pas Jésus dans ta vie, accepte-le comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, parce que c'est lui la solution du monde, c'est lui la solution aujourd'hui, c'est lui la solution que Dieu a donnée au monde entier, afin d'être réconcilié avec lui. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour tous ces hommes et ces femmes qui entendent ta parole maintenant. Je prie de les guérir au nom de Jésus, je prie de les libérer et je prie qu'ils puissent faire confiance en Dieu, que la peur disparaisse, que la crainte disparaisse, au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée à chacun et à chacune.